Bonjour, je m'appelle Louis, je vis au Panama. Voici le Panama, le petit point rouge qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et aussi entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Comme je vis au Panama, qui fait partie du Nouveau Monde, qui a été découvert par les grands navigateurs de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Je vais d'abord parler des navigateurs qui sont arrivés au Panama. Ensuite, je vais me concentrer sur un navigateur, Christophe Colomb, et ses 4 voyages. Je vais parler des conséquences de la colonisation espagnole. Je viens voir une exposition à Panama City sur l'histoire de Panama. J'ai pris quelques photos sur les trajets des navigateurs qui sont arrivés au Panama. Avec les voyages de Christophe Colomb, 2 mondes vont se rentrer en contact. Les peuples des Amériques ont été isolés de ceux des autres continents pendant plus de 15 000 ans. Au Panama, comme dans le reste des Amériques, le contact a amené de grands bouleversements. Rodrigo de Bastidas d'Espagne est le premier Européen à visiter Panama. En naviguant le long de la côte est des Caraïbes en 1501. L'année suivante, Christophe Colomb, lors de son 4e voyage, il atteint Panama. Par l'ouest, il a créé la première colonie européenne sur le continent des Amériques. La colonisation espagnole de l'île de Panama vient de San Sebastián à Santa María la Antigua. Guidé par les Indiens, Balboa traverse toute la côte du Panama, des Amériques. En 10 ans, les Espagnols ont conquéri toute la côte du Pacifique. Il y a eu des expéditions de Morales et aussi d'Espinosa. Christophe Colomb est un navigateur italien né à Gênes en 1451 et mort à Valladolid en 1506. Les parents de Christophe Colomb sont tireurs. Il ne veut pas devenir artisan mais marin. Il étudie la science, la géographie et la navigation. Il s'est marié avec Philippa Moniz en 1479. Il y aura 2 enfants avec elle, Fernand et Diago. Le rêve de Christophe Colomb est d'arriver en Asie par l'ouest. Il ne saura jamais qu'il s'agissait d'un nouveau monde. Il était persuadé d'être arrivé en Inde. Donc Christophe Colomb s'est trompé, mais dans son erreur, il a découvert un nouveau continent, les Amériques. Avant lui, les navigateurs contournaient le sud de l'Afrique pour aller en Inde. Il va proposer son projet au roi de Portugal, qui va refuser. Enfin, Élisabeth de Castille, la catholique, la reine d'Espagne, va financer son expédition. Elle est intéressée d'évangéliser les nouveaux peuples et de rapporter de l'or. Il a fait 4 voyages maritimes vers les Amériques, dans la mer des Caraïbes en 1492 et 1502. Il n'a pas trouvé d'épices, ni de l'or, ni de la soie, comme il pensait. Il décide donc de coloniser les terres. La colonie que Christophe Colomb a créée s'appelle Navidad à Hispaniola. Et c'est très difficile à manœuvrer, à cause de la désorganisation de la colonie. Il va perdre les commandes et le contrôle. Les rois espagnols donnent les commandes à Bobadilla. Il redevient un simple explorateur avec 4 navires. Avant, il y en avait 17 dans les expéditions précédentes. Pour son 4e voyage, il arrive au Panama. Et il trouve de l'or, mais les indigènes ne sont pas d'accord que les étrangers leur volent l'or.
précieux métal. C'est la fin pour Christophe Colomb. Il perd ses bateaux, il rentre en Espagne et meurt 2 ans après avoir perdu tous ses privilèges. Les peuples natifs ont été décimés par les guerres, les maladies étrangères et déplacés par les colons européens. Des plantes et des animaux, par exemple chevaux, chèvres, poules et canards, venus d'Europe, ont aussi transformé le paysage. Il y a eu un processus de métissage. Pendant les expéditions, il n'y a que des hommes. Ils ne sont pas venus avec les femmes. C'est pour ça qu'ils doivent se marier, qu'il y a un mix avec les indigènes. Le métissage vient de mariages, forcés ou non, et aussi mène des relations violentes. Les Espagnols ont établi des villes et des villages avec des églises partout qui existent encore. Avec la colonisation, il y a eu tant de pertes d'indigènes que les colons ont amené des esclaves africains pour avoir de la main-d'œuvre. Comme au Panama, il y a un grand mix de cultures indigènes, européennes et africaines. Au revoir. Combien de minutes ?